s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Et je bénis le Seigneur pour ce jour particulier. Et c'est avec beaucoup de tremblement dans mon cœur. Chaque fois qu'il est question de rendre ministère, ce n'est pas toujours une question d'éloquence, de démonstration, de théorie. Mais je peux peser qu'une vie, une destinée, à cause d'un mot, d'une parole, peut avoir l'orientation de la part du Seigneur. Souvent, je me retrouve en train de dire, chaque fois que je rends ministère, ça c'est ma prière. Paul a écrit à Éphèse, à Colosse, à Thessalonique, il y a beaucoup d'églises. Et je crois que ce matin, il y a une lettre de Dieu pour cette communauté. Et ma prière, et c'est comme ça, c'est dans cette posture que je me présente devant le Seigneur. Donne-moi de lire fidèlement la lettre que tu as pour le peuple de Dieu ici présent. Et au vu du temps, je vais aller droit au but par rapport au travail, par rapport à ce qui est monté dans mon cœur, de partager ce matin lors de ce programme où il y a non seulement une consécration, mais également une ordination, des consécrations et ordinations. Alors moi, je vais parler des enjeux stratégiques dans l'exercice du ministère. Il y a des enjeux stratégiques dans l'exercice du ministère, dans l'exercice des dons. Les ministères sont de Christ, sont du Seigneur. Les dons sont de l'Esprit. Les opérations sont de Dieu qui opère tout en tous. Mais dans l'exercice de ce ministère, des ministères ou des dons ou des opérations, il y a un enjeu. Il y a des choses à prendre en considération pour accomplir la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Et si je nous disais d'emblée, pour revenir à un point, une image déjà dans l'Ancien Testament, où quand l'homme a découvert la femme, la parole qui a été dite, l'homme quittera, il s'attachera, et les deux deviendront une seule chair. Il y en a qui ont quitté. Peut-être qu'il y en a qui vont s'attacher. Mais il peut être difficile à certains quelquefois de devenir une seule chair. Je parle du ministère, je parle de l'exercice. Certains ont peut-être quitté. Quand je dis quitter, j'utilise ces trois symboles. D'abord quoi? Quitter. Ensuite, s'attacher. Puis, devenir un. Quelque part, beaucoup sont attachés, mais ne sont pas devenus un. Le tout n'est pas de voir une cérémonie comme celle-ci. C'est Daniel qui pouvait dire au roi Nebuchadnezzar pendant qu'il lui expliquait le songe, parlant du 4e royaume. Il dit qu'ils s'allieront par beaucoup d'alliances humaines, mais ne seront jamais un. De même que le fer ne se mélange pas à l'argile. Ces gens-là, ils vont se faire avec beaucoup d'alliances humaines, mais ne seront jamais un. On peut voir des hommes unis ou des hommes attachés, mais qui ont des difficultés de vivre l'unité. Or, le projet de Dieu, c'est que les deux deviennent un. Ça, je ne suis pas dans le mariage, mais vous comprenez que quand on parle du ministère, comme la Bible dit, celui qui s'attache aussi au Seigneur est avec lui, parce que Dieu, il n'est pas chair. Dieu est esprit. Donc, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul
esprit. C'est possible d'être un seul esprit dans l'exercice de la mission que Dieu nous a confiée. Dans l'exercice du don, dans l'exercice des talents, dans l'exercice du ministère que Dieu nous a donné. Et c'est là-bas l'enjeu. Beaucoup exercent, mais sans être un avec celui de qui ils ont reçu le ministère, de qui ils ont reçu le don ou de qui ils ont reçu le talent. Et c'est un danger. Ça veut dire qu'on fera des choses hors sujet. Et pourtant, quand la parole de Dieu nous donne de voir ce que Dieu a connu d'avance, le projet ne commence pas au moment où nous sommes nés. Le projet ne commence pas au moment où nous choisissons de venir dans le Seigneur. Avec ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je pense qu'on peut noter quelque chose comme 5 points. Connus d'avance. Je vais mettre ça au bas de l'échelle. Je ne vais pas mettre ça comme ça. Je préfère mettre au bas de l'échelle. Ce que Dieu a connu d'avance. Tous, il nous a connus. Il n'a pas connu Jérémie pendant que Jérémie était dans le sein de sa mère. Avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, il le connaissait. Et avant qu'il ne fût sorti du sein de sa mère, il avait déjà quoi? Établi prophète. Donc il ne le découvre pas. Il l'a connu d'avance. Mais ce que Dieu a connu d'avance, l'autre chose qu'il fait, la Bible dit, il les a prédestinés. Et suivez-moi très bien dans ce que nous... La Bible dit, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que nous ne sommes pas les premiers à exercer ce ministère. Donc, nous sommes prédestinés. Il y a un projet, il y a tout un programme pour exercer. Et nous sommes prédestinés à être à l'image. Pas pour être voleur, pas pour être vendeur, pas pour être bandit, mais prédestinés à être comment? À l'image. Parce que l'homme a été créé à... Je dis ici, pendant les 2 premières étapes, là, c'est sans notre consentement. Dieu n'a pas demandé, il n'a pas demandé ni l'avis de ton père, ni l'avis de ta mère, mais il nous a connus d'avance. Il nous a aussi prédestinés sans notre consentement. Sans chercher l'avis d'une personne, sans chercher même l'avis de nos parents. Il nous a prédestinés parce que lui, il veut que nous soyons comment? Nous revenons à l'image, à la ressemblance. Et en Christ, désormais, nous sommes devenus une seule. Christ est le modèle que Dieu a laissé pour que nous puissions revenir à ce modèle, que nous soyons un seul esprit avec le modèle. Mais c'est à partir de la 3e étape que nous allons intervenir. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il fait comment? Il les appelle. L'appel peut intervenir. Et l'appel intervient parce qu'il y a une mission, parce qu'il y a un programme déjà qui existe au niveau 2. Donc, il appelle pour accomplir une mission. Et à l'appel de Dieu, les réactions peuvent ne pas toujours aller dans le sens de Dieu, j'imagine, où je vais donner ce passage de l'Écriture où la Bible va dire pour les pharisiens et les docteurs de la loi qui ont refusé le baptême de Jean. Un mot est dit là-bas, ils ont rendu nul à leur égard. Quoi? Les desseins de l'Éternel. Donc, l'appel de Dieu est adressé à tout le monde. J'ai dit niveau 1 et 2. Dieu a fait ça pour tous, sans l'avis de qui que ce soit, même ceux qui ne sont pas là, même ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas en Jésus. Dieu les prédestine à être quoi? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'appel est adressé. Ça, au 3e niveau, nous intervenons. Et quand l'appel de Dieu nous est adressé, nous allons réagir d'une manière ou d'une autre. Une chose est dite pour les pharisiens et les docteurs de la loi qui ont refusé le baptême de Jean. Et en refusant le baptême de Jean, un mot est mentionné dans ce Luc 7, je crois, verset 30. Ils ont rendu nul à leur égard. Ils ont annulé, ils ont refusé le projet de Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés. Ils ont refusé le baptême de qui?
de gens, mais ils ont rendu nul à leur égard les desseins de l'Éternel. Mais il y a eu des hommes qui ont accepté, et c'était les publicains. C'était les gens du peuple. Eux, le terme utilisé, ça c'est Luc II qui dit, ils ont justifié Dieu. Ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser. Mais les autres, les docteurs, les pharisiens, ils ont rendu nuls à leur égard les desseins de l'Éternel. Alors, l'appel de Dieu nous est adressé et on peut réagir positivement ou négativement. Ça dépend de comment nous réagissons à l'appel. Ça, c'est pour tout le monde. Et quand nous entrons dans cet appel, le projet de Dieu continue pour nous. La quatrième étape, c'est quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a. Mais ceux qui refusent d'entrer dans l'appel, qu'est-ce qui se passe déjà? Et la justification, et même aussi l'autre dimension qui est quoi? La gloire. Donc, ils ont rendu déjà comment? Nul. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, et la justification et la glorification, ils ne peuvent pas entrer dans ça. Mais pour celui qui a accepté l'appel de Dieu, il commence avec lui, il continue avec lui. Là, maintenant, le projet de justification entre en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Et quand nous demeurons dans ce projet de Dieu, de la justification, il nous a même, David, il nous a même aussi comment glorifié. Mais d'emblée, comme je veux dire une chose, dans un œuf, permettez que je tienne ce thème-là, ce langage, je dis dans un œuf, on a déjà tout. Ou à partir déjà de la nidation, dès que l'homme rencontrant la femme, dès qu'il y a une nidation, après la nidation, là, on a tout, dans les moindres détails. On ne va pas aller chercher les dents. On ne va pas chercher la tête. Mais tout apparaît en son temps. Il y a des hommes qui ont des projets de Dieu pour leur vie. Mais il faut bel et bien évoluer avec ce projet. Tu ne vas pas aller cueillir ça ailleurs. C'est en toi. Il suffit de garder et de veiller à ce que j'ai reçu, que je puisse être dans les meilleures conditions d'évolution pour que tout apparaisse. La tête va apparaître en son temps, les mains, les pieds. Même un enfant qui vient de naître n'a pas automatiquement les dents. Mais on ne va pas aller chercher les dents là ailleurs. Les dents là sont où? Dire que c'est un liquide, mais dans le liquide, il y a déjà les os. Dans le liquide, il y a les cheveux. Dans le liquide, il y a tout. Mais c'est d'abord au départ quoi? Un liquide. Et là, quelque part, on reçoit de la part du Seigneur un talent, un don, un ministère. Comment gérons-nous? Comment les choses se passent pour celui qui veut travailler, qui veut aller loin avec le Seigneur? Je vais utiliser un schéma. Un schéma dans le cadre du ministère. On va lire 2 versets. 1 Corinthiens, Genèse chapitre 22, 28, verset 12. On va lire également Jean chapitre 1, le verset 51. Genèse 28, 12 et 13. Comme ça, comme nous avons. On peut lire. Genèse 28, 12 et 13. On apprête Jean chapitre 1, verset. On voit un schéma ici. Je voudrais qu'ensemble, on découvre, on voit quel est le schéma qui est. La Bible dit, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Revenons sur le verset 12. Les anges faisaient comment ici? Verset 12. Regardez un peu le schéma des anges. Les anges. Merci. Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges font comment? Ils sont où?
Le schéma là est comment? On parle des anges, mais qui font d'abord comment? Comment ça? Qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce que logiquement on aurait dû penser? Ils descendent avant de monter. Mais là, c'est quoi? Ils montent. Ils descendent. Ça, c'est Jésus. C'est sur Jésus, sur le Fils de l'homme. Les anges qui montent et qui descendent. Et avec Jacob, la chose s'est passée de la même manière. Pendant que Dieu était assis, pendant que Dieu était là, au sommet de cette échelle, on dit que la Bible que les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Je vais utiliser un schéma comme ça par rapport au ministère. Avec quelques zones qu'il nous faut découvrir. Mais d'abord monter avant de descendre. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer en nous-mêmes. C'est ce qu'il va prendre en nous, qui va monter. Et je vais utiliser un autre verset pour aller dans le cadre du ministère toujours. Je crois Éphésiens, on va lire Éphésiens au chapitre 4, versets 8 à 12. Éphésiens, chapitre 4, 8 à 12, oui. Quelqu'un, on va lire. C'est pourquoi il est dit, étant, même comme, s'il faut rester dans le pléonasme, si c'est le français, on va dire monter en haut, c'est quoi ça? Donc, le français ne voudrait pas qu'on dise comme ça, étant monté en haut. Bon, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. La suite. Et que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Là, il est monté. Mais avant de monter, il est où? Dans les régions inférieures de la terre. La suite. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Je vais aller dans 3 endroits. Ces jours-ci, je travaille par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est une interpellation de la part du Seigneur. J'interviens dans plusieurs programmes comme ça depuis un certain temps. Et je travaille dessus. Je crois que Dieu me permettra de sortir quelque chose. Mais là, je peux parler de 3 zones. Il y a les régions comment? Inférieures. Les régions comment? En haut. Avant de donner ces hommes comme quoi? Comme don à l'Église. Donc, et même dans l'eschatologie, quand Jésus va revenir, c'est pour ceux qui, nous sommes ici, là, je sais quand même que nous avons des professeurs, nous avons des docteurs au milieu de nous et je peux réaliser que beaucoup de choses, même dans le schéma de l'eschatologie, quand Jésus va venir, qu'est-ce qui va se passer? L'Église fait comment? Parce que l'Église est où? Sur la terre. Et l'Église va monter. Il y aura le temps qu'il va passer avec son Église où? Dans les airs, avant de faire encore comment? De redescendre. Je vais parler de l'exercice de cette mission. Il faut commencer, peut-être que ça peut passer dans les zones inférieures. Si c'est ici qu'on veut seulement qu'aujourd'hui on va présenter notre frère comme quoi? Comme don à l'église. Et que vous n'avez pas commencé dans les zones inférieures. Et que vous n'avez pas connu l'expérience avec quoi? En haut, dans les lieux célestes. Ce qu'on va faire ne servira pas à grande chose. Parce que ce n'est pas vous qui déterminez le schéma de Dieu. Le schéma existe dans le plan de Dieu. Et c'est ce schéma-là, il faut le suivre. S'il faut violer ce schéma et puis présenter juste des hommes, on va présenter des hommes à l'église. Mais un homme qui n'a pas été préparé dans les zones inférieures. Un homme qui n'a pas connu aussi quoi? Qui n'a pas connu qu'est-ce qu'il va faire dans l'église? Quelle sera votre base? Tu quoi? Comment est-ce qu'on peut travailler? Je reviens sur ce schéma. Peut-être que je ne mettrai pas assez du temps,
Mais je voudrais bien qu'on se comprenne. Le schéma. Les anges montaient. C'est curieux. On aurait voulu que les anges fassent quoi? Descendent. Je vais faire une petite illustration avec toi, s'il te plaît. Le Seigneur fait comment? Je m'excuse. Dieu fait comment? Les anges font comment? En fait, les anges font comment? Montent. Et ils descendent sur le Fils de l'homme. Montent et descendent. Mais on aurait voulu que les anges fassent comment? Descendent et montent. Ça, c'est notre schéma. C'est que la logique. Jésus est déjà venu tout accomplir. Et parce qu'il a tout accompli, et si lui, il entre dans le projet de Dieu, Dieu le prend, il fait quoi? Il monte avec lui. Dans les zones, Dieu descend quoi? Dans les zones inférieures. Il va le chercher là où il va la chercher. Là, il va le chercher. C'est ça le ministère. Il faut d'abord que Dieu nous cherche où nous nous retrouvons. Il y a des gens qui sont dans leurs histoires. Dieu nous retrouve dans les raisons inférieures. Il nous amène où? Monte avec moi. Il faut avoir une expérience dans les zones. Il faut avoir une expérience avec Dieu où? Avant que Dieu fasse de nous des dons à l'église. Si nous n'avons pas cette expérience et que nous avons... On va faire une expérience, on va faire un programme. On va vous présenter aux hommes des dons à l'église. Je ne voudrais pas dire que ça ne sera pas comme des... Que ça ne soit pas quelque chose qui sera comme... Qui peut empiéter l'église, qui peut faire du mal à l'église. Beaucoup n'ont pas connu des expériences dans les zones inférieures. Beaucoup consacrés pasteurs avec tous les titres. Beaucoup n'ont pas connu l'expérience dans les zones supérieures. Mais on les connaît comme des grands bishops, les grands trishops, les grands apôtres, des grandes personnes qui aujourd'hui influencent. Mais quand on n'a pas connu la zone inférieure, donc ça c'est je parle du schéma. Ce schéma qu'on a vu avec Jacob, ce schéma qu'on voit même en Jésus. Parce que c'est Jésus qui dit cette parole à Nathanaël. Il dit, vous verrez désormais les anges monter. Alors qu'on aurait voulu d'abord que les anges descendent. Les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Que sur chaque ministère, sur chaque don, sur chaque talent, qu'on voit une connexion à très haut débit avec le trône de Dieu. Et c'est ça le ministère. Peut-être que des hommes ont présenté le ministère comme bon leur semble. Alors, si nous sommes d'accord sur le chemin, sur le schéma de ce ministère, qui sont les bénéficiaires des ministères en fait? Qui sont les bénéficiaires? Le don, les talents. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Qui sont les bénéficiaires des ministères? Des dons ou des talents? Il y a des ministères qui sont pour une utilité même, je vais utiliser, si tu parles en langue, par exemple, à des moments, c'est parler en langue, c'est pour une édification comment? Personnelle. Mais il y a des ministères, des dons qui ont une utilité quoi? Pour l'Église, même pour les païens. Mais il y a des ministères aujourd'hui, dans l'exercice, il y en a qui croient que Dieu là, c'est aujourd'hui, c'est en notre temps. Comme si les dons qu'ils sont en train d'exercer là, Dieu lui-même. Moi, je parle de tout don qui n'est pas encadré par la parole de Dieu. À Corinthe, il y avait quelques problèmes qui se faisaient avec le don de langue et le don de prophétie. Et Dieu a encadré ça. S'il faut parler en langue, que une ou deux ou trois parlent au plus. Et puis, qu'on attende s'il y a interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise, compris. Mais aujourd'hui, il y a des dons qu'on voit dans l'église. Ou alors on voit des ministères. Et les danses prophétiques, tu vas encadrer ça avec quoi? Quand des gens brandissent l'histoire de quoi? Des danses prophétiques. Et souvent, ça distrait. Je vais peut-être dire ça des choses crues. Hein? Des gens sont là dans la maison de Dieu. Et au lieu de se concentrer sur des choses essentielles, on a des histoires qu'on a inventées. Peut-être c'est des choses qui peuvent se passer dans les zones quoi?
inférieur. Et que ça n'a pas besoin d'être manifesté devant tout le monde. Mais quelquefois, on distrait l'Église. On se trouve en train de poser beaucoup d'actions qui déplacent les yeux des hommes de la parole. Mais pourquoi? En fait, il y a des expériences. Des expériences que Dieu fait avec nous. Des expériences que Dieu fait avec chaque homme. Mais des expériences qui peuvent véritablement se révéler au niveau quoi? Des zones inférieures ou alors des zones supérieures. Je peux me rappeler une chose. Un jour, je me suis retrouvé avec les patriarches. C'est même eux qui m'ont donné, c'est eux qui m'ont donné la main d'association ce jour-là à Garoua. Les patriarches. Mais je me suis retrouvé avec les premiers. Ça, c'est une expérience que je fais. Et dans l'expérience, je me retrouve avec eux, les papas Obaker et toute la clique, tous ceux qui étaient là. Quand je me suis retrouvé avec eux, je suis resté derrière. Parce qu'ils n'étaient pas en file indienne, ils étaient en rang. Et je me suis retrouvé derrière eux. Papa Obaker me demande de les joindre dans les rangs pour qu'on fasse, ça c'est les rangs, c'est-à-dire qu'on soit en ligne et non en file indienne. Quand je me suis retrouvé avec eux, je savais que c'était un songe. Mais je voyais l'histoire de l'Église de Dieu au Cameroun. Je n'étais pas encore né, mais je voyais les choses qui se sont passées avant que je ne... Dans les 60, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'Église évoluait. Mais ça, c'est une expérience qui peut se passer soit dans la zone quoi? Inférieure ou bien dans la zone supérieure. Si je me retrouve en train de dire ça, enseigner sur ça, amener tout le monde à vivre ça, facilement, on peut se trouver en train de détourner les gens de l'objectif du Seigneur. Certains dons, il faut bel et bien voir l'utilité. Si ce n'est pas pour une utilité commune, pourquoi distraire les hommes quelquefois avec les dons, avec certaines de nos expériences? Parce qu'on croit qu'on est très spirituel. On croit que c'est chez nous que la Bible est venue. Vous pensez que c'est à cause de nous, ou bien un peu comme l'apôtre Paul peut parler aux Corinthiens. Il faut bel et bien qu'on tienne compte de ce qui est écrit. Et c'est bien d'avoir une expérience avec ce schéma-là. Au point où quand tu rends ministère, tu ne le fais pas parce que tu as vu des hommes, parce que tu as devant toi certaines personnes. Quand il faut rendre ministère, il faut être conscient que ce qui se passe, il faut être responsable. Ce qu'il faut dire, c'est devant le Seigneur et non pour plaire à un homme, parce qu'il est général, parce que c'est un commissaire, parce que c'est un gouverneur. Il y a des choses à dire de manière crue. Parce que c'est peut-être le ministère que Dieu t'a confié, le don que Dieu t'a confié. J'ai voulu juste présenter quoi ici? Je vais dire que la cible de la mission, la cible de votre ministère, c'est quoi? Ça peut être le public. Mais s'il y a des choses que vous faites, que Dieu vous donne de vivre, soit dans les zones inférieures, soit dans les zones supérieures, de grâce. Peut-être un témoignage, ça peut aller. J'utilise une image simple. Jésus a guéri 3 aveugles, mais de différentes manières. À Bartimée, il peut dire, vois, ta foi t'a sauvé. Et c'était bon. À un autre aveugle, juste avant Bartimée, nous sommes dans Marc 8, je crois, à partir du verset 22. Il le prend, il l'amène d'abord hors du village. Il crache. Il utilise sa salive. Si je crache maintenant, je dis, viens, c'est Jésus, hein, n'est-ce pas? Une fois, je me rappelle, je crois que j'étais à Bafang, je faisais un programme comme ça, je dis que, attendez, je dis que je crache maintenant, là, et puis je dis, venez, je vais vous oindre. Hey. Je dis, mais ça, Jésus a fait ça, n'est-ce pas? Il a craché, il prend, il applique, il prie pour lui, et puis l'homme voyait les hommes, il voyait les hommes comme les arbres, et qui marchent. Jésus même trouve qu'ici, là, il y a encore un travail à faire. Il prie une deuxième fois, jusqu'à ce que l'homme regardait distinctement, avant de le renvoyer chez lui. Ça, c'est le deuxième. Mais le troisième cas, pour celui qui a l'aveugle né, va te laver dans la piscine de Bethesda. Tous souffraient de la même anomalie, pas anomalie, même en fait, là, ce n'est pas une anomalie, mais c'est une infirmité. Tous souffraient de la même
infirmités, mais n'ont pas été guéris de la même manière. Donc quand nous faisons des expériences dans l'exercice de notre mission, du don que Dieu t'a donné, du talent que Dieu t'a donné, peut-être de l'opération que Dieu t'a donnée, il faut bien encadrer ça, bien savoir faire ces choses avec le Seigneur. C'est une chose que j'ai présentée aussi. Et les étapes de la vie, ça je reviens juste sur ces étapes pour dire que les étapes de la vie d'un homme, les étapes même de la vie d'un homme peut vraiment être, on peut pour avoir un regard sur les étapes même de la vie d'un homme, de la nidation, comme je l'ai dit, jusqu'à la vieillesse ou jusqu'à sa mort. Comme j'ai mentionné cela, après la nidation, on a tous les éléments. Aucun élément ne manque. Rien ne manque. Dans un liquide, dans un liquide, les os sont déjà là. Dans le liquide, les yeux, dans le liquide là, les oreilles sont déjà là. Mais tout apparaît en son temps. Souvent, on viole les étapes. Dieu vous a appelé, mais il y a un encadrement que Dieu donne. Il faut suivre, il faut travailler dans un encadrement. Pour l'apôtre Paul, quelque chose s'est passé. Quand Dieu l'a appelé, il va dire qu'il n'a consulté ni chair ni sang. Il est allé en Arabie. Il y a un travail qu'il s'est retrouvé en train de faire. 14 ans après, pourquoi lui-même, il ne se prenne pas la tête? Parce que certains peuvent se prendre la tête. Ils ne se prennent pas la tête. Et d'après une révélation, va vers les anciens. C'est Dieu qui lui dit, va vers les anciens. Et c'est d'après une révélation qu'il est venu à Jérusalem. Combien d'années après? 14 ans. Et puis les autres l'ont écouté. Et après l'avoir écouté, on lui a donné la main d'association. Aujourd'hui, à peine quelqu'un. Et nous sommes dans une génération. Peut-être que je vais prendre le risque de travailler comme ça avec une génération. Ici, c'est un peu encadré. Dans une génération où des gens, à peine ils ont reçu une mission, ils ont reçu une bribe. C'est déjà apôtre international. À peine ils ont reçu une chose. Des bébés qui appellent déjà des autres fils. Parce qu'en fait, il y a une histoire qui les amène là, mon fils tel, mon fils tel. On a comme l'impression qu'on produit plus de fils pour nous-mêmes que des disciples pour le Christ. Ici, là, vous n'allez pas me lapider. Vous n'allez pas me lapider. Mais il y a une génération qui, à peine, tu vois un bébé qui à peine a reçu. Il pense qu'il est déjà au top des tops. Il n'a pas besoin des autres. Paul pouvait se prendre la tête. Mais Dieu lui dit, voilà, rentre d'abord, va vers les anciens. Il est allé vers ceux qui étaient considérés comme quoi? Comme les colonnes. Et après l'avoir écouté, on lui a donné la main d'association. Il y a des choses qu'il faut faire dans le jardin secret avant de se retrouver au lieu public. Parce que ça, le ministère, c'est aussi ça. Beaucoup veulent le lieu public sans passer par le jardin secret. Je bénis le Seigneur pour un homme comme David. Quand, dans le jardin secret, il pouvait tuer le lion ou l'ours, il n'était pas toc-toc. Comme aujourd'hui, quand tu fais 3 jours de prière, le monde entier par Facebook, c'est que tu es en train de faire quoi? 40 jours de libération. Et là, tout le monde entier sait ça. Quelquefois, c'est même Dieu même qui est informé en dernière minute parce que tu veux beaucoup faire du sensationnel. On veut impressionner les hommes. Et c'est ça le ministère. D'autres pensent que le ministère, c'est impressionner les hommes. Je ne suis pas là. Ce n'est pas pour ça que je rends ministère. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Je vais peser mes mots. Donc, quelque part, il y en a qui aiment le sensationnel, qui aiment le public. Dieu m'a. Automatiquement, si c'était nous là, après avoir tué un lion, peut-être que le lendemain, aïe, comment? Donc le monde entier va savoir à l'heure là même, voilà telle personne. Mais David pouvait garder ça comme secret. Personne ne savait. Et au moment opportun, pendant que Dieu voulait l'utiliser, et qu'il y avait un grand défi comme Goliath, lui peut rentrer dans son jardin secret. Il peut rentrer dans sa zone inférieure. Il peut rentrer dans la zone
supérieur et puis faire face à Goliath. Et il pouvait avancer contre Goliath. Quand on n'a pas une expérience avec Dieu dans ces zones et qu'on veut simplement être au niveau du public, on peut faire beaucoup du mal à l'église que de faire du bien à l'église. Parce que Dieu nous a connus d'avant et la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'avance, il a préparé des choses pour que nous les pratiquions. Pour nous mettions en pratique fidèlement ce qu'il a d'avance conçu pour nous. Mais si nous voulons violer les étapes, quelque part, on fera, comme je l'ai dit, beaucoup du mal à l'Église. Pour un homme comme, et je vais utiliser peut-être cet exemple avec Moïse, la Bible va dire dans Actes, que je voudrais qu'on lise, 7:22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Instruit, puissant en parole et en œuvre, mais n'était pas encore prêt pour la mission. Est-ce que nous comprenons? Instruit il était, puissant en parole, puissant en œuvre. Mais Dieu encore pouvait voir Moïse et lui dire, il y a des expériences. Tu as besoin d'aller dans les zones inférieures. Tu as besoin de faire une expérience avec moi avant de revenir pour accomplir la mission. Il a été chassé. Il s'est retrouvé chez Jéthro. Il s'est trouvé derrière les bœufs. Ça, c'est par la suite. Alors qu'il était... Et justement, lui, regardons la présomption de Moïse, vers la suite là. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur à visiter. Oui, continue. Là où la Bible dit, il pensait. Il vit comme... La suite. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Parce que ce n'était pas le temps. Il fallait encore aller. Oh. Il fallait encore aller. Il y a encore un champ pour la formation. Il y a un temps pour un travail de face à face avec le Seigneur. Beaucoup servent le Seigneur sans cette rencontre avec le Seigneur. Et je pense que, comme je l'ai dit, en ce jour d'anniversaire, là, ce qui m'intéresse, c'est voir des hommes qui font avec Dieu, qui ont une expérience avec Dieu et qui ne sont pas là juste pour la sensation. Je suis dans cette ville depuis des années, mais peut-être que je ne suis pas vraiment dans les affaires simplement de sensation. Dieu soit loué, Mais je veux qu'on comprenne qu'il y a tout intérêt pour nous, d'abord de vivre le plan avec le Seigneur. Donc lui, il pensait, et ça c'est une présomption. Tu t'es levé, Dieu t'a utilisé pour poser une action, une deuxième action, et tu crois déjà que tu es parvenu. Et là, tous les pères, tu les méprises. Les autres, là, ont raté. Je vais donner, et ça c'est mon ami, notre frère Ruben Gouet, docteur Ruben Gouet. J'ai fait la jeunesse avec lui à Yaoundé dans les 95. Pendant que nous étions dans le mouvement de la jeunesse, Ruben Gouet, il a écrit et il partage quelque chose. Dans une vision, il s'est retrouvé à Edea. À l'époque, 95, il se retrouve à Edea et il voit le feu à l'apôtre Obakeh. Là, l'apôtre Obakeh vivait encore. Et l'apôtre Obakeh, je peux vous donner les références et même le livre où il a écrit. Il a vu l'apôtre Obakeh qui était en train de travailler avec la houe. Il travaillait. Il a écrit ça dans le livre pour montrer combien, en fait, parce qu'il faut bel et bien qu'on descende pour que Dieu nous fasse monter. Si tu montes sans Dieu, la chute, ce n'est pas une chute seulement, ça sera une chute libre. Chute libre. Donc, et pendant qu'il travaillait, là c'est l'apôtre, il voit l'apôtre Obakeh qui travaillait. Il vient autant. Il s'est dit, mais attends, comment? Le papa là, au lieu même de nous laisser, ça c'est dans le songe, au lieu de nous laisser travailler, et puis il est là en train de travailler, regarde-moi comment il fait. Et dans ce songe-là, il s'est retrouvé en train de dire, c'est l'apôtre qui lui a dit, Ruben, veux-tu travailler? Il lui a donné la houe. Quand il voulait prendre la houe,
ce qu'il a donné, je pourrais donner ce témoignage-là tout à l'heure, peut-être la partie qu'il faut copier, mais je ne l'ai pas ici. Donc, quand il voulait soulever la houe, il avait comme impression, la houe pesait 100 kilos. Donc, ça voulait comme rompre sa colonne. 100 kilos. Il réalise qu'il ne peut pas soulever même la houe là. Et puis, le papa, là c'est dans la vision, le papa a pris. Il a continué à travailler comment? Lentement. Aujourd'hui, il a exprimé ça. Il a présenté ça. Il dit ces choses. Pour que la génération que nous avons là, on pense que les pères, tous là, ils ont comment? Ils ont échoué. Ils ne peuvent rien. Ils ont déjà raté. Si vous connaissez même l'histoire, bon, peut-être j'entre un peu dans le pentecôtisme au Cameroun, il y a des hommes qui étaient tout feu, toute flamme, qui à un moment, à cause de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qui se passait dans leur tête, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient déjà parvenus, n'ont même pas fait long feu. Ils sont apparus, ils sont disparus, comme les PME au Cameroun, qui naissent et qui disparaissent. Tu nais pour faire la comparaison. Ce n'est pas pour une comparaison qu'on fait la mission. Ce n'est pas une question de compétence. Mais c'est une chose à faire devant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais encore finir avec 2 versets. Je pense que ça me permettra. Dans le livre de Philippiens 4, verset 9. On appelle les 2 versets là. Philippiens 4, 9. Et je crois que le dernier, ça doit être 1 Jean, chapitre 1. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. On peut noter combien d'actions ici. Ce que vous avez de moi. Ça fait quand même une source, n'est-ce pas? On apprend. Peut-être que c'est Facebook. Pour certains, c'est là-bas leur conseiller ou alors leur source d'apprentissage. Ce que vous avez appris, vous avez reçu, vous avez entendu. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et là, il faut bel et bien apprendre. Donc ça veut dire qu'il y a une question. Il est question de quoi? D'apprentissage. Auprès. Et quelle est la source où nous apprenons? Ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu et ce que vous avez vu en moi. Pour l'apôtre Paul, il va parler à des hommes qui peuvent le regarder, qui l'ont écouté, qui peuvent le regarder avant de pouvoir annoncer ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je veux aller dans le dernier verset, la suite qui pourrait être pour moi une suite logique de ça, avec quelques 5 points à noter. Ce que vous avez, là, 1 Jean chapitre 1 à partir du premier verset, peut-être jusqu'à 3 comme ça. 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Si je te soulignais, je vais mettre entendu. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Deuxième chose, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Là, il y a combien d'étapes? Entendu, vu de nos yeux, contemplé, touché. Continue. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. En fait, ce que nous avons d'abord entendu, vu, contemplé, touché. C'est ce qu'il faut faire comment? On aura combien d'étapes selon cette parole? Combien? 5 étapes. Permettez que je fasse comme ça. Il y en a qui annoncent simplement ce qu'ils ont entendu. Parce qu'on peut entendre sans voir. On est ensemble. Tu as entendu, mais tu n'as pas vu. On peut voir sans contempler. On peut contempler sans
toucher. Mais quand on a touché, même sans parole, ta vie annonce l'évangile. Mais s'il faut annoncer simplement parce que tu as entendu, souvent je fais ça avec la chute d'un gland. Pour ceux qui, à l'époque, à l'ancienne époque, la chute d'un gland. Juste un gland qui est tombé, un aquillon qui est tombé sur une belette, c'était la fin du monde. La chute d'un gland au pied d'un chêne et sur un verre gazon. Ça, c'est un peu notre histoire. Enfin, c'est juste un petit fruit qui est tombé sur une belette. Mais la belette, quand il va raconter, il va dire que c'est quoi? C'est un gros chêne qui est tombé sur sa voisine. Et pendant que les lièvres racontent, il mêle à ça quoi, les tremblements de terre. Sur quoi? Sur un petit oiseau. Et puis ceux qui ont entendu ça, ils ont dit quoi? C'était la fin du monde. Il y en a qui ont à peine, qui ont entendu, mais qui n'ont même pas vérifié ce qu'ils ont entendu, mais qui sont allés en train de faire comment? De raconter. N'annonçons pas simplement les choses qu'on a entendues. Il y a des disciples qui sont formés comme ça, sur la base de ce qu'on a entendu. Mais quand j'ai entendu, je cherche, là encore c'est quoi? Ce que nous avons vu, regarde, remonte là, ce que nous avons vu de nos yeux, pas avec les yeux du pasteur. Tu parles des expériences de ton pasteur, mais toi, ton expérience, quelles sont tes expériences? Mon pasteur, mon apôtre, tel a fait comme ça. Il faut voir, il faut vivre ces expériences-là. Ce que nous avons vu de nos yeux. C'est que nous avons comment? Parce que je peux voir à distance. Je peux voir maman Albertine, tu peux te lever. À distance, je peux te voir. Mais quand je peux arriver auprès d'elle, je peux distinguer des choses dans son habit. Je peux faire comment? Contempler. On peut entendre, beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais n'ont pas encore vu Jésus. Même s'ils ont vu Jésus, ce n'est pas avec quoi? Même si vous permettez le pléonasme là, la tautologie là. Voir de nos yeux. Donc, pas avec les yeux de l'autre, mais c'est que nos mains, merci beaucoup, c'est que nos mains ont touché. Si je touche la parole, quand je vais toucher la parole, même sans parler, ma vie va annoncer l'évangile. Et je voudrais qu'on ne soit pas en train d'annoncer alors que ton pied est où? Entendu. Toi-même, tu n'as pas encore comment touché. Et tu veux faire comment? Annoncer. Donc pendant que tu es là, tu seras comment? Tu es déséquilibré. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer. Tu as entendu une chose, tu ne vis pas la chose, mais tu veux déjà faire comment? Annoncer. Donc tu es à califourchon. Il y a beaucoup de hommes comme ça, déséquilibrés. On a des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu déséquilibrés, mais qu'on a présentés devant les hommes. Mais je crois qu'il y a une génération, et je crois que vous êtes de cette génération, qui va non seulement entendre, voir de ses propres yeux. Pas seulement voir de ses propres yeux. Contempler. Pas seulement contempler. Toucher. Et quand vous aurez touché la grâce de Dieu, vos vies, même sans parole. Sans parole. La reine de Séba l'a fait. Elle avait entendu parler de Salomon. Mais quand elle est allée elle-même et qu'elle a vu Salomon, elle dit que donc c'est vrai ce qu'on me disait. Mais on ne m'a même pas dit quoi? La moitié. On lui a raconté des choses sur Salomon. Mais quand elle-même elle est allée avec des objectifs bien précis, elle a posé des questions. Et à toutes ces questions, elle a trouvé une réponse. Elle dit, c'est vrai ce qu'on me disait. Mais elle commence à voir d'autres sources. La table des rois, la nourriture, les serviteurs, les habits. Et puis, elle s'est dit, mais j'ai entendu parler, mais on ne m'a pas dit quoi la moitié. Je ne sais pas si l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est vraiment les 50% même. Ah, Papa Kai, c'est qu'on raconte aujourd'hui là. Donc je dis comme ça, mais je vais quand même peser. C'est qu'on raconte aujourd'hui dans nos églises là. Je ne sais pas si c'est 20% même de Dieu. Tellement de gens racontent leur histoire. Ils présentent l'évangile selon leur goût. Qu'on ne connaît pas le vrai Dieu là. Donc vraiment, les églises sont comme quelquefois comme des poteaux qui indiquent Dieu. Donc s'il te plaît, l'information que tu as là, va vérifier à la source. Parce que si tu restes là-bas seulement, tu ne vas pas vérifier. Tu vas te retrouver en train de te perdre. Dans les églises, on dit beaucoup de choses. Mais il faut vivre, il faut aller pour dire que j'ai reçu une information. J'ai appris que tu guéris. Et que là, je suis venu pour que tu fasses comment?
tu me guérisses. Donc, engageons un travail pour aller à la présence de Dieu. Et je crois que cette génération, ces ministres, ces doués de Dieu, ces opérateurs de Dieu, vous ferez la différence dans votre génération. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur. Ce message vient à point nommé et nous voulons passer donc à cette phase et nous invitons le révérend professeur Abakalawa Pisidi pour la liturgie de l'ordination et la consécration. Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Amen. J'ai vu de nouvelles faces. Je vais aussi dire bonjour particulier aux hommes de Dieu qui nous ont fait l'honneur d'être ici ce matin. Bonjour au pasteur Kai. Bonjour au révérend Tabet, président du corps de Christ. Bonjour au révérend qui est à côté de vous, le père de Philippe. Pardonnez-moi. Et bonjour à mon frère, le régional du plein évangile, le révérend Abdoul. Soyez bénis. Alors, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En appelant des hommes et des femmes, Dieu les donne à l'Église pour exercer des ministères divers et complémentaires. En effet, notre paroisse, la communauté évangélique, encourage chaque membre à utiliser ses dons et talents tant sur le plan local, national qu'international pour annoncer à tous et à toutes, en parole et en acte, le message de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons Oben, Mary et Bob, Gemtue, Thierry, Foba, Chouafene, Natacha, Jean-Philippe, Dieudonné, Tayehim, Yaya, Laoudi, Christine, Jamkega, Norbert et Teusu, Ézéchiel, qui voient leurs dons et leurs ministères respectifs reconnus par l'Église et seront soit ordonnés, soit consacrés pour le dit ministère. Amen. Témoin. Alléluia. Alors nous allons demander à Oben Mary de décaler. Voilà, merci. Gardez, donnez-le le micro. Merci. Très bien. Oben, Mary et Bob. C'est ça? Oui, c'est ça. Dieu vous a appelé à le servir comme évangéliste missionnaire. C'est ça. Particulièrement auprès des jeunes et des enfants. En réponse à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion de l'Église universelle, êtes-vous prête à accomplir fidèlement le ministère qui vous est confié en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ contenue dans l'Écriture sainte? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Merci beaucoup. Vous serez au service, et d'ailleurs vous l'êtes déjà, de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions et leur origine.
Vous chercherez la paix et la communion avec tous. Vous aspirerez à vivre dans la vérité, la justice et la charité selon l'évangile. Vous serez discrète dans l'accompagnement. Tout ça là, maman, est-ce que vous serez secrète? Vous allez garder le secret là. Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qui me soit en aide. Amen. Amen. Vous serez vigilante dans la prière. Vous chercherez l'unité des chrétiens dans la communauté locale et dans l'Église universelle. Vous discernerez et encouragerez toute forme de service nécessaire au peuple de Dieu pour sa mission dans le monde. Vous le ferez en collaboration avec vos frères et sœurs dans le ministère et avec tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église. Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qui me soit en aide. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais demander à l'apôtre, à tous les pasteurs, de bien vouloir me rejoindre ici. Nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui appelles des hommes et des femmes au service de ton Église, tu as accordé à ta servante la vie, le souffle et les dons. Nous te prions d'un commun accord avec l'assemblée réunie ici présente et tes serviteurs qui l'entourent. Nous te prions de lui accorder la puissance de ton Esprit Saint. Conduis ta servante et soutiens-la afin qu'elle accomplisse fidèlement son ministère. Donne-lui le courage, la foi, l'amour et la joie. Nous te prions de la diriger chaque jour et mets tes paroles dans sa bouche. Qu'elle annonce la bonne nouvelle du salut avec autorité et persévérance et qu'elle te rende témoignage par sa vie tout entière pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église. Amen. Nous allons poser les mains. Mary, Oben et Bob. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Fidèle à cette parole du Seigneur et confiant en ses promesses, d'un commun accord avec l'assemblée réunie ici et le collège des hommes de Dieu, nous vous accueillons comme une envoyée du Christ. C'est pourquoi nous vous ordonnons au ministère d'évangélistes missionnaires. Ainsi, selon l'usage qui remonte aux apôtres, nous vous ordonnons en vous imposant les mains au ministère d'évangélistes missionnaires. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le doyen, Papa Hiromé, d'habiller notre sœur. Montrez ça aux gens. Marie Oben.
Recevez cette soutane comme signe de votre ministère. Souvenez-vous de la parole de Dieu d'annoncer fidèlement. Gamtieu Thierry, Dieu vous a mis à part pour le servir comme docteur. Non seulement de la parole, mais vous l'êtes aussi en académie. Soyez bénis. Et en réponse à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion de l'Église universelle, êtes-vous prêts à exercer fidèlement le service pour lequel vous êtes consacrés aujourd'hui? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Mènerez-vous une vie digne de votre consécration? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Seriez-vous vigilant dans la prière? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Alléluia. Vous avez tout suivi. Vous pouvez vous avancer. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en prière. Père Tout-Puissant, notre Père, toi qui as appelé Gamtieu Thierry des ténèbres pour la lumière, et tu lui as accordé le don de docteur. Nous te sommes reconnaissants. Ce matin, avec l'assemblée réunie et le collège de tes serviteurs présents, nous te prions de lui accorder l'onction de docteur par la vertu du Saint-Esprit. Qu'il te rende témoignage dans son lieu de service pour la gloire de ton seul nom et pour l'édification de l'Église. Amen. Position de main. Gamtieu Thierry, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Fidèle à cette parole du Seigneur et confiant en ses promesses, nous vous accueillons aujourd'hui comme un envoyé du Christ. C'est pourquoi nous vous consacrons au ministère de docteur. Et selon l'usage qui remonte aux apôtres, nous vous consacrons en vous imposant les mains au ministère de docteur. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ton ministère de docteur auprès de ceux vers qui tu es envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gamtieu Thierry, recevez cette soutane comme signe de votre ministère. Souvenez-vous de la parole suivante. Enseignez toujours la sainte doctrine. Amen.
Foba Chua Fene Natasha. Dieu vous a mis à part pour le servir comme chantre. En réponse à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion de l'Église universelle, êtes-vous prête à exercer fidèlement ce ministère? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Amen. Mèneriez-vous une vie digne de votre consécration? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Amen. Seriez-vous vigilante dans la prière? Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Amen. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta servante Foba. Tu l'as appelée depuis le sein de sa mère. Nous te sommes reconnaissants pour le don de chantre que tu as mis en elle. Comme Seigneur, notre Seigneur l'a si bien dit. Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, fidèle à cette parole et confiant à tes promesses, nous voulons accueillir comme chantre consacré notre sœur Foba Natasha, en présence de cette assemblée réunie et le collège de tes serviteurs qui l'entourent. Amen. Fidèle à la tradition apostolique, Foba Natasha, nous vous imposons les mains en signe de votre consécration au ministère de chantre. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous a mis à part pour le servir comme chantre prophète. Et en réponse à l'appel de notre Seigneur, dans la communion de l'Église universelle, êtes-vous prêt à exercer fidèlement le service pour lequel vous serez consacré? Je m'y engage et par la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, qu'il me soit en aide. Mèneriez-vous une vie digne? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Seriez-vous vigilant dans la prière? Je m'y engage par la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, qu'il me soit en aide. Qu'il soit ainsi. Non, approchez. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour notre frère et fils, Jean Philippe Dieudonné. C'est toi qui appelles les hommes et les femmes.
ton service. Nous te prions en ce moment, comme tu l'as prescrit aux apôtres. Amen. Et fidèle à cette tradition. Imposons les mains, s'il vous plaît. Nous consacrons ton Fils à son ministère de chantre prophète. Jean Philippe Dieudonné, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde une onction, qu'il réactive l'onction des chantres prophètes qui était latent en toi en ce jour. Qu'il te bénisse personnellement, qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevez cette soutane comme signe de votre ministère. Et surtout, souviens-toi de la parole. On ne veut pas les faux prophètes. On ne veut pas les sensations. Vous avez compris? L'onction doit descendre. Alléluia. Souviens-toi toujours d'être authentique, même dans tes prophéties. Le Seigneur te bénisse. Me voici. Dieu vous a mis à part pour le servir comme chantre. Et en réponse à son appel, dans la communion de l'Église universelle, êtes-vous prête à l'exercer fidèlement? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Mèneriez-vous une vie digne de votre consécration? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Seriez-vous vigilante dans la prière et dans l'exercice de votre don? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, et qu'il me soit en aide. Qu'il vous soit ainsi. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, notre Dieu, toi qui as façonné l'homme de la terre et en qui tu as mis le souffle, tu appelles les hommes et femmes à ton service. Notre sœur Laoudi t'exerce déjà dans son ministère. Aujourd'hui, en compagnie de ton Église, réunie localement et en présence du collège de tes pasteurs qui entourent notre sœur, nous te prions. Accorde-lui la puissance du Saint-Esprit.
Donne-lui la persévérance. Et qu'elle témoigne par sa vie pour ta seule gloire. Imposons les mains. Selon l'usage qui remonte aux apôtres, là où dit Christine, nous te consacrons en imposant les mains aujourd'hui au ministère des chantres. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saluez les gens. Papa Hiromi. Salut, salut. Salut seulement celui qui est. Jamkega Norbert, Me voici. Dieu vous a mis à part pour le servir comme ministre des Affaires. Le langage ancien dit diacre. Et en réponse à l'appel de notre Seigneur, dans la communion de l'Église universelle, êtes-vous prêts à exercer fidèlement le dit ministère? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Mèneriez-vous une vie digne de votre consécration? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Seriez-vous vigilant dans la prière? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Exerceriez-vous ce ministère sans corruption? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Qu'il vous soit ainsi. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, tu appelles les hommes à ton service et tu distribues les dons comme tu veux, cher Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes réunis en assemblée et autour de ton enfant Jamkega, le collège de tes serviteurs. Nous te prions, Père, d'accorder à cet enfant la puissance de ton Esprit Saint. Nous te prions de lui accorder une onction dans les affaires. Donne-lui les stratégies. Pendant que les autres se lèvent très tôt le matin et se couchent tard pour chercher de quoi manger, que ton serviteur, pendant son sommeil, cher Saint-Esprit, tu lui révèles les stratégies. Et fidèle à la tradition apostolique, Jamkega Norbert, ensemble
avec les serviteurs de Dieu présents ici, nous t'imposons le main en guise de ta consécration comme ministre des Affaires. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saluez les gens. Apprêtez la soutane. C'est ça. Voilà. Théosu Ézéchiel, Dieu vous a mis à part pour le servir comme entrepreneur missionnaire. C'est ça? En réponse à l'appel de Dieu dans votre vie et en présence de l'expression de l'Église universelle, êtes-vous prêt à exercer fidèlement le service pour lequel vous serez consacré? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Vous allez mener aussi une vie digne de votre consécration. Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Vous n'allez pas arracher le marché de quelqu'un. Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Seriez-vous vigilant dans la prière? Je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Amen. Qu'il vous soit ainsi. Notre Dieu, toi qui appelles les hommes et les femmes à ton service, tu as appelé Théosu Ézéchiel. Nous te prions de lui accorder la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons toujours pris le Saint-Esprit, nous l'avons toujours emprisonné dans les 4 murs de l'Église. Nous avons cru qu'il s'est limité seulement au parler en langue, à la prédication, au don de guérison. Pourtant, dans ta Bible, Seigneur, ton esprit a été sur les rois, les politiciens, des personnes comme Néhémie. Il n'était pas de clergé. Et beaucoup d'autres, Seigneur. Nous te prions de diriger les pas de ton enfant. Et ensemble avec le collège pastoral, et selon l'usage qui remonte aux apôtres, nous consacrons Théosu Ézéchiel en lui imposant le ministère, les mains, au ministère de entrepreneur missionnaire. Frère, ce rituel n'est pas anodin. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton ministère auprès de ceux vers qui tu es envoyé, qu'il fasse la différence. Que tes partenaires voient en toi une lumière qui ne s'éteint jamais, au-delà de la puissance des sectes dans lesquelles ils sont. Nous te relâchons dans ce monde, comme le Seigneur l'a dit, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Tu ne changes pas, tu ne faillis pas, Dieu fidèle est ton nom. Bien, ça c'est là, ils ont arboré là, chacun la toge liturgique, qui est le symbole, le signe de leur ministère. D'accord? Nous avons celle-là qui est ordonnée, le verre. Évangéliste, c'est la moisson, la croissance. Et vous voyez là, elle doit prêcher dans la puissance du... La scène... Très bien. C'est bien là. Voilà. Alors, ici, c'est le bleu. Quand on chante, c'est pour faire descendre les anges, non? C'est ça, non? Dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont le 1. On loue toujours Dieu. Voilà, ils ont le bleu ciel. Très bien. Et là, vous avez là la corne et la Bible. Donc, sa prophétie doit être comment? Conforme à la Bible. Très bien. Et il est aussi en même temps chantre. Merci. Et là, vous voyez le violet. Ça, dans la tradition de l'Église, l'histoire de l'Église, c'est le docteur. Amen. Donc, vous allez voir que c'est dans la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Qu'il prêche la saine doctrine. Et c'est un homme qui a été déjà approuvé. Voilà, c'est ça. Approuvé. On est ensemble? Yes. Très bien. Et les épis sont déjà mûrs. Amen. Toujours chantre. C'est bon? Et elle chante quoi? Vous avez compris. Lui, c'est la moisson, l'argent, la croissance. L'épi, c'est en or. La prospérité. Et là, les clés pour avoir les TD. Yes. Même chose là-bas. Même chose avec Natacha. C'est ça, non? Merci.